Ok. Les amis, on va commencer notre sujet de ce soir. Voilà, on attaque le sujet de ce soir, il n'est pas simple, donc il faut qu'on s'y attelle. Important. On parle du sujet le communautarisme, c'est un sujet qu'on entend, enfin un sujet, c'est un thème qu'on entend beaucoup de fois répété dans les journaux et également dans le quotidien. C'est un terme péjoratif, puisque on essaie, en tout cas, on essaie de faire croire que le communautaire est négatif, comme s'il n'y en avait pas, et comme s'il était évitable. Mais j'aimerais juste étudier déjà la notion de communauté, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une communauté, d'où ça vient. Et une fois qu'on aura compris ce qu'est une communauté, essayer d'approfondir, voir est-ce que nous, on correspond à cette définition-là ou pas, et est-ce que c'est dépendant d'une certaine période. Enfin bref, essayer d'approfondir ce sujet-là. Est-ce que le juif, c'est-à-dire le peuple juif est une communauté? Ouais. Est-ce que par exemple, on peut parler de la communauté francophone? Ça ne viendrait pas à l'esprit de parler de la communauté francophone en France. Ça ne veut rien dire. Bon, peut-être bientôt, mais pas maintenant en tout cas. Ouais. On ne dirait pas une communauté francophone. On dit c'est les Français, ils sont chez eux. On ne parle pas de communauté francophone. On parlera d'une communauté francophone si on a des Français à New York ou en Israël. Là, on dirait c'est la communauté francophone. Donc déjà, dans la définition que l'on donne, c'est quoi? C'est un petit groupe, au sein d'une autre entité, une entité un peu étrangère, différente. Et évidemment que le juif, et les autres aussi, pas que le juif, mais les autres aussi, mais toutes les minorités qui se trouvent être dans un pays et qui veulent se définir autre que le pays lui-même, eh bien forcément on va parler de communauté. Après tu vas avoir les communautés qui ne sont pas forcément liées aux identités, mais les communautés liées à la profession. Ouais, communauté par exemple des médecins. Ouais, il y a les communautés d'abrutis, il y a et il y a plein de communautés comme ça. Ouais, il y en a beaucoup. Maintenant les communautés de médecins, elles dérangent pas. On l'entend pas comme quelque chose de péjoratif. Ouais, on dira communauté de médecins. Les médecins je sais pas quoi, ou alors les pédiatres, on n'entendra pas quelque chose de péjoratif là-dedans. Il y a des choses qui dérangent dans le communautaire et il y a des choses qui ne dérangent pas. Ouais. On va essayer de voir un petit peu. En tout cas, pour démarrer sur quelque chose de concret, il y a ce texte-là qu'on a déjà traité récemment avec Purim et que je trouve intéressant pour pouvoir démarrer, c'est Aman. Aman lui-même, c'est un des premiers, si ce n'est le premier, à on va dire, dénoncer Israël, dénoncer le juif comme étant une communauté. Et de quelle manière il le fait? Il le fait avec cet art-là de dénoncer Israël au cœur de l'empire de Achashverosh, les 127 provinces d'Achashverosh. Il y a donc un royaume, le royaume d'Achashverosh. Et le royaume d'Achashverosh, eh bien, il a plein de peuples. Ouais, il y a énormément de peuples, de cultures, dans ce royaume. Et tous les différents peuples ne posent pas de problème sur la question des identités et surtout de l'unité du royaume, même s'il y a énormément de peuples. Mais par contre, il y a le peuple juif qui, lui, pose un problème. Il n'est pas compté comme les nombreux peuples qui s'y trouvent. Ouais. Et Aman trouve pourquoi. Il sait pourquoi. Il a trouvé pourquoi le peuple juif ne peut pas être compté comme les autres peuples parmi les peuples. Et il dit la chose suivante, Yeshno am echad mefuzar, quand il va voir le roi, il lui dit la chose suivante, il dit Yeshno am echad mefuzar ou mefurat ben ha'amim, ouais, il existe un peuple seulement, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un seul, ouais, qui est dispersé, ouais, divisé, dispersé parmi les peuples. Parmi les peuples, ouais, donc déjà, il reconnaît qu'il y a des peuples, il y en a plusieurs, il y en a plein des peuples. Mais lui, il est spécial, pourquoi? Parce qu'il est un, et il est dispersé. Donc ça, c'est quelque chose déjà de paradoxal en soi, parce que c'est difficile de définir une unité alors qu'on est dispersé. Ouais, c'est-à-dire qu'on a un peuple bizarre. C'est-à-dire, effectivement,
ouais, le fait d'être dispersé dans le monde entier, ouais, ça fait pas de nous un peuple. C'est un petit peu les enjeux, on va dire, modernes de la modernité. Depuis 70 ans, on dit oui, il faut tous se réunir sur notre terre, etc. Pour enfin devenir un peuple, ouais, comme si le peuple d'Israël n'avait jamais existé. C'est-à-dire, ouais, ça commence il y a à peine 70 ans. La question de savoir si, comment on va pouvoir devenir un peuple, alors que non, pas du tout. Israël est un peuple depuis, ouais, même déjà dans le désert. Dans le désert, il est né comme un peuple. Donc ça, c'est une question intéressante. Qu'est-ce qu'il dit, Aman? Il dit, il y a ici un peuple qui est dispersé parmi les peuples. Il est un. Yeshno Am Echad. Ouais. Il dit pas Yeshno Am, nous avons un peuple. Il dit, nous avons un peuple un, unique, qui est défini comme un seul peuple malgré sa dispersion parmi les peuples. D'accord? Donc ça, c'est exactement la définition d'une communauté. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Qu'une communauté, elle se définit comme une telle parce que justement, ouais, bien qu'elle soit dispersée dans le monde entier, bien qu'elle soit dispersée dans plusieurs endroits, on la reconnaît comme une seule communauté. Pourquoi? Malgré sa dispersion. C'est une communauté de, comment dire, d'idées. Ouais, on n'est pas une communauté parce qu'on est tous rassemblés à la synagogue. Nous, par exemple, la communauté juive aime bien dire qu'on est assez unis, même les autres le croient. Ouais, c'est-à-dire même les autres le croient. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, ils disent ouais, vous, le peuple juif, vous êtes unis, c'est bien, ces trucs. Ouais, sauf que bon, ils ont oublié de visiter le peuple juif. Ouais, comment dire, pourquoi ça donne cette impression-là? Parce que tout simplement, ouais, on n'a pas besoin de tous se réunir à la synagogue pour parler d'une communauté. Ouais, on le sait très bien. Nous, on est dans cette expérience-là. On sait que quoi, que parmi la communauté juive, il y aurait peut-être 1% et demi, peut-être, ouais, en étant large, de personnes qui viennent à la synagogue. Tout le reste ne vient pas. Donc tu peux pas dire que quoi, que la communauté se définit en cela, qu'elle se rassemble toutes ensemble quelque part. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez, comment dire, d'assez fort comme définition, et on en est fier. Ouais. On en est fier malgré nous. C'est quoi? C'est que on a l'impression d'être unis, un seul peuple, alors qu'on n'arrive pas du tout à se rassembler. Ouais. Même dans les plus grands rassemblements, ceux qui sont un peu plus populaires, c'est-à-dire les rassemblements culturels qui sont pseudo-juifs, ouais, eh bien, là, on fait carton plein, on a 300 personnes, la journée de Jérusalem, etc. C'était génial, ouais. Et puis au bout du compte, les religieux, ils sont pas là. Parce que eux, ils sont pas attirés par ça. Donc du coup, on est toujours... Alors on parlera de communauté. C'est-à-dire comme si le terme de communauté pouvait résoudre cette problématique qu'on a à se rassembler, en fait. Ouais. Ça, c'est le principe de communauté. Après, tu as des communautés plus unies que d'autres. Ouais, plus unies que d'autres. Mais malgré tout, le terme de communauté nous donne la possibilité de faire croire à tout le monde que personne est mis de côté. Personne n'est mis de côté. On est une communauté. Ouais. Ça, c'est ce qu'il dit Aman. Aman, avec toute son intelligence, il dit Yeshno Am Echad Mefuzar ou Meforad Ben Amim. C'est un peuple qui est dispersé et divisé parmi les peuples. C'est-à-dire qu'on ne les voit jamais rassemblés tous au même endroit, en même temps. Ouais. Ils sont dispersés, chacun dans ses contrées, chacun avec son style. Lui, il prie à la synagogue marocaine, lui, il prie à la synagogue tunisienne, lui, il prie pas, etc. Mais on est Yeshno Am Echad Mefuzar ou Meforad Ben Amim. Il y a un seul peuple réuni, ouais. Et donc là, c'est ce qu'il dit Aman, c'est ce qu'il dénonce Aman auprès d'Achashverosh, ouais, le premier anticommunautariste qui vient et qui dit ouais, c'est quoi ces communautés qui se mettent à part, etc. Mais c'est pas une communauté qui se met à part, ouais, parce qu'ils n'arrivent pas à se rassembler, c'est pas un rassemblement de personnes, d'accord, non, c'est pas un peuple uni comme tous les autres parmi les peuples, non, c'est juste que quoi, que là ici il y a une vraie définition de communauté qui met en péril la définition du royaume d'Achashverosh. Donc il met en péril, la définition du royaume tout court. D'accord? Ça, c'est un point sur lequel j'aimerais réfléchir avec vous, parce que est-ce que c'est vraiment, ce que l'on est? Ouais, si c'est ce que l'on est, ça fait de la peine. C'est-à-dire qu'on est condamné à être qu'une communauté. Et on le voit bien aujourd'hui en Israël, puisque, c'est un peuple qui est divisé dans sa définition même de son identité. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne parle pas d'une division simplement de frères qui se supportent pas. Non, on parle ici d'une division qui est
une question de savoir, mais qui est juif? C'est quoi le juif aujourd'hui? C'est ça la question, ouais. Le juif, dans leur bêtise absolue, ouais, dans la question de, comment dire, de l'unité du royaume, se pose la question de savoir, mais qui est juif ici? Celui qui va à l'armée, celui qui étudie, celui qui, comment dire, questionne, celui qui ne l'est pas. Comment on fait? Quelle définition on donne aux juifs aujourd'hui? Ouais. Cette question-là, c'est pas une question, comment dire, religieuse. C'est pas une question religieuse du tout. C'est une question de savoir où c'est que tu te places. C'est-à-dire, tu veux parler comment dire, de peuple juif, mais tu es plutôt une communauté. Si tu te définis comme une communauté, tu peux pas être un peuple. Ça, c'est ce que Haman dit. Il dit, arrêtez avec votre hypocrisie à 2 balles. Vous vous dites être un peuple juif, comment ça, etc. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est quoi? C'est que vous êtes dispersés partout et que vous n'arrivez pas à vous rassembler. Comment dire ça, cette question-là du rassemblement et cette question d'unité, on va dire, apparente, visible, ouais, c'est une question qui est au cœur même de la modernité. Maintenant, il y a une hypocrisie de Achashvérosh, ouais, et de Haman, une hypocrisie qu'ils n'ont pas notée. C'est quoi, hein? On va le voir tout de suite maintenant. On va essayer de voir comment dire, un sujet. Avant de rentrer dans cette hypocrisie-là, on va voir un épisode tragique pour Israël, puisque c'est un épisode qui va sceller l'exil d'Israël. Cet épisode-là vient après la faute du veau d'or. Donc, première catastrophe d'Israël, c'est la faute du veau d'or. Les bénis d'Israël sont au don de la Torah et ils font la faute du veau d'or. Ok, ça passe. Malgré tout, Hachem leur donne une autre chance. Et là, qu'est-ce qui se passe derrière? Ils s'apprêtent à rentrer sur la terre d'Israël. Et au moment où ils rentrent sur la terre d'Israël, ils demandent d'explorer cette terre. Ils disent, nous, on veut y aller, on veut explorer avant, on veut voir comment faire stratégiquement pour aller sur cette terre. Hachem n'est pas très content de ça, parce qu'ils disent quoi? Ils sont en train de douter, ils veulent explorer pour voir si oui ou non on y va, alors que je leur ai dit, vous y allez, c'est tout, c'est comme ça, c'est une mitzvah. Je dis pas, bon, j'aimerais voir comment les tefilines y sont faits, etc. Je suis pas sûr de les mettre de cette manière-là. Non, tu mets les tefilines et c'est tout. Donc la mitzvah d'aller en Israël, tu y vas et tu te tais. Bon, malgré tout, Hachem leur autorise de faire cette exploration, si ça peut faire passer la pilule. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils font une exploration avant de rentrer sur la terre d'Israël. Et là, ils reviennent en critiquant la terre d'Israël, en disant, mais pas du tout, c'est pas une bonne terre, c'est pas pour nous, comment dire, etc. Je vous passe les détails. Et là, il y a un terme très fort qui est utilisé pour dénoncer le comportement des bénis d'Israël. Vaïdaber Hachem el Moshe vel Aaron les morts. Hachem parle à Moshe et Aaron en disant, Ad matai, jusqu'à quand la Eda Ara'a Azot? Jusqu'à quand, ouais, cette communauté mauvaise, cette Eda, cette communauté mauvaise, de mauvaise communauté, Asher Ema Malini Malai, qui sont tout le temps en train de se plaindre contre moi, etc., etc. Le terme Eda ici qui est utilisé, ouais, on parle de communauté, on dit que c'est une Eda Ra'a. Ouais, c'est-à-dire il y a ici une mauvaise communauté. Ça veut dire qu'il y aurait une bonne définition de la communauté, il en existe une bonne, mais celle-là elle est mauvaise. Ouais, celle-là elle est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'ils se plaignent contre Dieu. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est quoi? C'est que d'où on apprend qu'il faut être 10 hommes pour faire minyan, c'est d'ici. Ouais, pourquoi? Parce que les 10 personnes qui se sont plaints, d'accord, les 10 explorateurs qui se sont plaints contre Hachem et de la terre d'Israël, ils sont nommés ici Eda, c'est une communauté, ouais, mais Ra'a, mauvaise. Et de là, on apprend le minyan. D'où on sait qu'on doit être 10 pour avoir une communauté qui crée une unité pour prier, eh bien, c'est d'ici. C'est quand même assez étonnant, d'accord? Pourquoi on est allé chercher cette référence-là? C'est-à-dire, la seule référence dans la Torah qu'on ait trouvée pour pouvoir définir le minyan, c'est pas n'importe quoi. C'est le moment où on est 10 personnes, où la shrina, où la présence divine, se présente, parce qu'il y a 10 personnes ici réunies pour prier. La seule référence que tu as trouvée, c'est le moment où c'était la mauvaise communauté. Celle qui était pourrie, genre la pire. Celle qui a refusé ce que Dieu voulait d'eux. Donc ça, c'est un peu étonnant. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'on est obligé de dire par principe de logique? C'est de dire que tout simplement, ouais, ce que la Torah a voulu te dire, c'est il existe, quand on parle de communauté, ça s'associe à un adjectif qui est ra'a, qui est mauvais. Et pour rectifier cette notion de communauté, eh bien, il y a un pendant qui s'appelle
le minyan, ouais, qui lui est dans une bonne définition d'un rassemblement. Ici, on a un rassemblement, on a une unité de personnes qui s'opposent au projet divin. Qui il dit non, on est tous unis, et la terre d'Israël, ça ne nous plaît pas. On n'en veut pas. Là, il dit Edara'a. Là, c'est une mauvaise communauté. Ouais, c'est une mauvaise communauté. Pourquoi on apprend de là-bas la véritable unité d'Israël au moment où il prie, etc. Pour te dire que quoi, que au final, ouais, c'est de là-bas que ça démarre. Ça veut dire que pour pouvoir créer un vrai rassemblement, il faut se déraciner, il faut s'extirper de la Edara'a. Il n'y a pas de Eda sans s'extirper de Edara'a. Comprenez l'idée? Elle est importante, cette idée-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas obtenir un rassemblement, une unité qui est bonne si tu ne fais pas la démarche de te défaire de cette mauvaise unité, de cette mauvaise définition du communautaire. D'accord? C'est pour cela que qu'on prend cette référence-là. Ouais. Vous êtes avec moi ou pas? Ouais, c'est bon. C'est important, ça. Très important. On va voir, vous allez voir que ça amène à des enjeux capitaux dans notre comportement, dans notre attitude au quotidien. Et c'est aussi ce qui peut faire un rempart à ce qui pourrait être notre unité, la véritable unité, pas celle qu'on invente en parlant de communauté, etc. Ouais. Qui veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle dans la Torah une notion qu'on appelle tzibour. Vous savez comment on parle il y a une différence de termes. Il y a le terme Eda, qu'on parle de communauté, on appelle un tzibour. Un tzibour, en français, je ne sais pas quelle définition, c'est-à-dire quelle traduction on peut donner à un tzibour, mais tzibour, c'est, en hébreu, ouais, tzibour, c'est un tas. Un tas, ouais, c'est-à-dire tu fais un tas de quelque chose. Ouais. Si littéralement on pouvait traduire le mot tzibour, ça veut dire un tas d'individus. C'est un tas d'individus. Ouais. Et le terme de tzibour, c'est le véritable terme, c'est le bon terme, c'est le bon côté de la communauté, c'est le bon côté de l'unité d'Israël. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que quand Aman dit mais ça, ces gens-là, ils sont un, mais ils sont dispersés partout. Eh bien, il dit c'est une communauté, mais c'est pas un tzibour. C'est-à-dire que c'est une communauté, mais c'est pas un tas de personnes. Ils sont pas capables d'être en tas. Ils sont en morceaux. Ouais. Nous, on appelle ça un tzibour. Tzibour, ça veut dire vraiment, littéralement, c'est un tas de personnes. C'est-à-dire ils sont collés. Collés. Ouais. Le seul moment, le seul instant dans l'histoire d'Israël où on a été un tzibour, on a été un tas de personnes, ouais, eh bien, hein, et on a été dans cette unité, c'est le moment où on a reçu la Torah. Ouais, comme c'est marqué, au Baou Chulam, tout le monde est venu, Bivrit Yachad, ouais, dans une alliance commune, ouais, où ils ont dit la chose suivante, Naase Venishma, Amru Kechad, ils ont dit d'une seule voix, on fera et on comprendra. Ce que Dieu me dit, ouais, Naase Venishma, on le fera et on comprendra. Pourquoi c'est ici, ce moment d'unité parfait, ouais, où il n'est pas défini sous le terme de communauté, mais il est défini sous le terme de peuple, ouais, tzibour, un vrai tas de personnes, ouais. C'est quoi? C'est que ça se définit à ce moment-là parce qu'on est dans le terme de Naase Venishma. Alors, c'est ça qui va nous donner les éléments de comprendre, ouais, comment une véritable communauté, c'est-à-dire un véritable peuple uni, se définit. Achashverosh est un roi. Achashverosh, c'est le roi. Ouais. C'est-à-dire quoi, le roi? Ce qu'on appelle en hébreu la rashut, l'autorité, le pouvoir. D'accord? L'autorité et le pouvoir, sa qualité, ouais, sa qualité, c'est quoi? C'est justement d'être celui qui réunit son peuple. Maintenant, il y a une différence énorme entre la définition de la royauté d'Israël et la définition de la royauté des nations. Ouais. Quand je dis royauté, c'est pas forcément royauté. Ce que nous on appelle aujourd'hui la démocratie, c'est aussi une forme de royauté, de royaume. Ouais. Même si les définitions ne sont pas les mêmes. Achashverosh, ouais, qui est roi, il a besoin de son peuple. Ouais, il faut qu'il réunisse tout son peuple, ouais, pour pouvoir parler de royaume. Si demain il est roi tout seul dans sa chambre, ben, ça servira à rien. Il n'est pas roi, t'es pas roi. Si on ne te reconnaît pas comme roi, maintenant qu'est-ce qui se passe? Pour que tu puisses me reconnaître comme roi, eh bien je vais t'imposer, ouais,
je vais t'imposer. Alors nous, on a fait ça un peu différemment aujourd'hui, mais les rois à l'époque, ils étaient tellement forts, comme c'est eux qui possédaient l'argent, qui possédaient les troupes, qui possédaient le pouvoir, la force, etc. Bah, les autres, ils étaient, comment dire, obligés de suivre, parce que sinon, bah, ils mangeaient pas, parce que sinon, ils étaient mis au banc, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On séduit le peuple. Ouais, on leur donne des avantages sociaux, on leur fait croire qu'ils ont un peu d'argent, d'accord? On leur vend à chaque élection, on leur dit, voilà, c'est vous qui choisissez le roi, et là, on fait de la drague à ce moment-là, pour dire, oui, voilà, c'est moi que vous allez choisir, vous allez voir, etc. D'accord? Donc, du coup, dans tous les cas, ouais, ce royaume se définit, ouais, il se définit par la capacité de convaincre les individus à suivre une personne. C'est-à-dire, ça peut être, tu peux convaincre par la force et tu peux convaincre par l'esprit. Ouais, mais dans tous les cas, c'est une démarche qui démarre d'un roi qui désire un pouvoir et qui trouve le pouvoir dans sa capacité à séduire les gens. D'accord? Il y a un terme dans la Torah qui dit, enfin, chez les Chachamim, chez les sages, qui dit la chose suivante. Un terme qui est même, on va dire, chutzpan, c'est-à-dire effronté. Ouais, qui dit la chose suivante. En melech belo am. Il n'y a pas de roi sans peuple. Ouais, c'est-à-dire que quoi? Ce terme-là est utilisé pour définir la royauté d'Hachem, de Dieu. Ouais. On dit en melech belo am. Si le am n'est pas là, il n'y a pas de roi. Si le peuple n'est pas là, il n'y a pas de roi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quoi? Que la royauté se révèle à partir du peuple. Et non pas l'inverse. C'est pas une démarche qui démarre du roi et qui va séduire le peuple. Ouais. C'est que la réalité d'un roi, le roi est visible, comment dire, il se révèle lorsqu'il y a un peuple. En d'autres termes, s'il n'y a pas de tzibour, s'il n'y a pas de rassemblement, s'il n'y a pas de tas d'individus, ouais, eh bien, le roi n'est pas visible, le roi ne se voit pas. Pour la royauté d'Israël, ouais, et c'est pour cela que quoi qu'on est en exil, et l'exil s'accompagne de cette réalité-là. Si le tas d'individus n'existe pas, si le rassemblement n'existe pas, c'est-à-dire quand je parle de rassemblement, d'unité entière, parfaite, où il n'y a personne qui est mis au banc, ouais, tout le monde arrive à s'unifier, ouais, autour de cet engagement qui est Naaseh Venishma, et bien à ce moment-là, il y a une révélation d'un roi. Le roi se révèle de par la conception d'un peuple. Ce qui est complètement inverse chez les nations. Il y a d'abord une idéologie, nous, on nous a fait croire qu'on était un peuple avant le roi, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que quoi, que dès qu'il y a plus d'autorité et que l'autorité elle tombe, eh bien on sait bien que c'est l'anarchie, tout le monde se bouffe entre eux, etc. Ouais. À ce moment-là, il y a un mec fort qui arrive et qui dit bon attendez, moi je vais régler tout ça. Et là, à ce moment-là, hop, il recrée un rassemblement, il calme tout le monde, ouais, en leur donnant à bouffer, etc. Et et en leur tapant dessus. Et après, ça se calme. D'accord. C'est comme ça que les troupes sont gérées. Ça veut dire les hommes sont gérés de cette manière-là. Ouais, c'est comme ça que ça se gère. Et après, bon, bah, des fois, tu as des crises, ouais, donc il faut mettre un peu de pression, il faut menacer avec la bombe atomique, il faut menacer avec ci, etc., pour remettre un peu d'équilibre dans ce qui va être l'unité des peuples. D'accord? Pour Israël, ça ne marche pas. Israël, le roi d'Israël se révèle seulement s'il y a un tzibour, seulement s'il y a une unité, seulement si le peuple est rassemblé. Si le peuple n'est pas rassemblé, la royauté n'existe pas. Elle n'existe pas. Parce qu'on n'accepte pas, ouais, que le roi soit celui qui soit à l'origine d'un peuple. Ouais, c'est le peuple qui est à l'origine d'un roi. Ok? Maintenant, c'est un peu, effronté, audacieux de dire ça sur Dieu. T'imagines? C'est-à-dire que tu dis à Dieu, bon, bah, si je suis pas là, si on ne se rassemble pas, toi, tu n'existes pas. T'es pas roi. Ouais. Hachem, c'est ainsi qu'il a construit, c'est ainsi qu'il a créé le monde. C'est quoi? C'est que le peuple, dans sa division, eh bien, empêche la révélation du roi. Il empêche la révélation d'un royaume. Ouais. Et c'est en cela que Israël se disperse. La dispersion d'Israël est le résultat direct de cette incapacité, ouais, à se rassembler, à s'unifier. Donc, qu'est-ce qui crée le rassemblement? Le rassemblement, c'est pas compliqué. Ouais. Soit c'est un rassemblement authentique, soit c'est un rassemblement d'accord. Ouais. Nous, on ne connaît pas ce qu'est le rassemblement authentique. Le seul rassemblement que l'on connaît, c'est le rassemblement d'intérêt. Ouais, il y a un intérêt. On se rassemble, on a tous un intérêt, et c'est comme ça qu'on arrive à garder une pseudo-unité, même si on est tous dispersés, c'est l'intérêt. Ouais.
On a tous un intérêt commun, et c'est comme ça que les communautés se construisent. C'est lorsque les gens créent un cercle communautaire, qu'ils arrivent à une certaine présence, un certain pouvoir, où ils ont des représentants qui peuvent aller plaider la cause de la communauté, etc. Ils peuvent aller dire, aux autorités, vous savez, monsieur le maire, nous sommes ici une centaine de milliers de juifs, ouais, une communauté forte, d'accord, qui va voter pour vous aux prochaines élections, d'accord. Et là, tu négocies, tu as un certain pouvoir, tu as un certain poids, etc. D'ailleurs, on le voit, c'est une évidence, ouais. Bah, les intérêts changent au fur et à mesure de la quantité de la population et des communautés qui sont présentes. Et c'est là où elle est l'hypocrisie d'Achashverosh. Ouais, l'hypocrisie d'Achashverosh est la suivante. C'est quoi? C'est que, certes, toi, Aman, tu dis que quoi? Que Israël est une communauté parce qu'ils sont divisés et dispersés et ils n'arrivent jamais à s'unifier. Mais au final, ce que toi, tu dénonces de la communauté d'Israël, eh bien, en vérité, c'est ce que tu veux des autres communautés. Parce que ce qui fait le pouvoir d'un roi, c'est justement à amener tous les autres rassemblements à se faire pour plaider leur force auprès du roi. Pour donner un statut au roi. Ouais, c'est-à-dire que quand tu te rassembles, tu es un pouvoir politique. Tu es un pouvoir politique. Maintenant, ce rassemblement, il peut être mensonger. Ouais, on est très astucieux pour ça. On va tout de suite voir la personne intéressée. On lui dit, vous savez, monsieur le maire, on est une communauté. Ouais. Dès que tu as dit communauté, hop, le maire, il comprend pas. Il dit, ah ouais, mais quand même, c'est une communauté. Sauf qu'il sait pas qu'on est 200. Ouais, tu vois, il sait pas. Et il sait pas non plus que dans les 200, il y en a 10 qui viennent à la Sina, tu vois. Alors il s'en rend compte quand il vient à Rosh Hashanah et tout ça, il fait des visites, il voit, il dit, mais ils sont où en fait? Ils sont cachés. Non, mais c'est une communauté. Quand tu dis communauté, tu caches la réalité de l'unité de cette communauté. On est une communauté parce qu'on adhère tous à un nom. Mais au final, ton unité, elle n'existe pas. Mais t'es une communauté. Et c'est comme ça que fonctionne, en vérité, le pouvoir politique. Le pouvoir politique s'intéresse aux communautés. Ouais, alors il y a les Français c'est pas une communauté. Mais c'est plusieurs communautés comme ça rassemblées. D'accord? Mais qui vont plaider leur cause auprès du roi en disant, vous savez, Macron, vous savez que nous, le CRIF, tout ça, on pèse. Ouais. On a des voix. On fait du bruit. Ouais. Mais c'est que du bruit. C'est que du bruit. Il n'y a rien d'autre derrière. Rien. D'accord? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que sur notre sujet, ouais, sur le sujet du communautaire, il y a ici quelque chose qui nous détériore. Quelle est l'importance du Tzibour? Pourquoi on a besoin de se rassembler? Au fond, on pourrait vivre sous un engagement commun sans être forcément rassemblés. Pourquoi il y a besoin d'un minyan? Pourquoi j'ai besoin de prier avec 10 personnes unies ensemble? Au minimum 10 personnes. Pourquoi j'ai cette exigence-là? Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'événement de vérité si on n'est pas plusieurs à s'investir pour cette vérité. C'est-à-dire que quoi? Que le communautaire, c'est le mensonge de la vérité. C'est l'illusion d'une vérité. Quand tu parles de communauté, tu crées l'illusion d'une vérité. Tu dis, voilà, on est tous rassemblés, on a un seul nom, on existe sous le même... Mais en vérité, chacun est dispersé, chacun vit sa vie. Il n'en a rien à faire de la communauté. Ce qui compte pour la communauté, c'est qu'il puisse avoir, je sais pas moi, ce qu'il a besoin au moment où il en a besoin. Ouais, il va tirer la puissance du communautaire pour pouvoir servir ses intérêts personnels. Mais il n'y a pas ici de tzibour, il n'y a pas ici d'unité. Cette unité n'existe pas. Donc quoi? S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de vérité. Comment deux personnes peuvent être, dans une vérité? C'est lorsque les deux personnes qui sont différentes arrivent à viser la même chose de manière différente. C'est-à-dire, on est chacun différent, mais on vise la même chose. C'est ce qui s'est passé au moment où ils ont reçu la Torah. Naase venishma amru ke'echad. Chacun, sans se consulter, sans viser un projet communautaire, ouais, ils ont tous dit en même temps, on fera et on comprendra. Mais chacun était différent. Ils n'étaient pas identiques. C'était des individus qui se sont engagés dans cette voie-là. C'est pourquoi, qu'est-ce qui a donné cette occasion-là? C'est l'événement de vérité. L'événement de vérité, ouais, ça c'est quelque chose qui est très difficile à obtenir dans sa vie. Ouais. Pourquoi? Parce que malheureusement, vous êtes des assistés. Ouais, des assistés. Les assistés, c'est quoi? C'est l'assistanat du communautaire
ouais, et de, comment dire, d'ailleurs, ça intéresse le pouvoir que vous soyez des assistés, parce que, au final, plus vous êtes des assistés, plus vous servirez la cause du, comment dire, du roi et du royaume, puisque vous allez voter pour ceux qui vous assistent, ouais. Une vérité, c'est quelque chose qui est vécu dans un impératif, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix de le vivre. Tu n'as pas le choix de le vivre. Si dans ta vie, ouais, tu n'as jamais eu ce moment-là où tu te dis mais j'ai pas le choix de faire ça, eh bien tu n'as jamais vécu le moment de vérité. Et la seule chose qui peut rassembler des individus, c'est que deux personnes ensemble disent mais on n'a pas le choix de faire ça. Quand on a trois qui disent on n'a pas le choix de faire ça, alors là c'est un événement de vérité. On vit exactement la même chose. On est dans l'impératif de cette vérité. Mais si on dit non, on se rassemble mais pour un intérêt. Moi, ça me sert mon intérêt, toi, ça sert ton intérêt. Bon, on est d'accord. Mais on n'est jamais d'accord, en vérité. C'est que du mensonge. Le communautaire, et nous, les Français, alors bon, on a été bassinés par ça, même culturellement hein, parlant, c'est, comment dire, c'est le gros mensonge. Il faut savoir que le Français, il a l'art de mentir. Ouais. Il est dans la séduction. Ouais, comment dire, vous savez que Tsarfat, en hébreu, Tsarfat, ouais, c'est Gematria, vous savez ou pas? 770. Ouais. Allez savoir. Je sais pas ce qui s'est passé chez les 770, mais en tout cas, Tsarfat, ouais, c'est 770. Ok. Maintenant, quel est l'autre terme qui est de 770 de Gematria? C'est le chiffre Tesha. Tesha en hébreu. Tesha, c'est 770. Tav, 400. Shin, 300. Ouais, et Aïn, 70. Tesha, le nombre 9, le chiffre 9, pardon. Le chiffre 9, il a la même valeur numérique que Tsarfat, que la France. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le terme Tesha? Tesha en hébreu, ouais, c'est utilisé, vous le verrez dans la prière. Yesha, ça veut dire se tourner vers. Sha'ashua, c'est languir. Ouais, tu te tournes vers quelque chose. Le chiffre 9, c'est celui qui est juste avant l'unité. Le chiffre 10. Ouais, quand vous avez un minyan, vous êtes 10. Mais quand vous êtes 9, vous n'êtes pas encore 10. Mais le 9 est en attente du 10. Ouais. Le 9, le chiffre 9, c'est celui qui est proche de l'unité, qui la réclame, qui dit bon, ben voilà, il est où le 10e? Ouais. Ça, ouais, ce chiffre 9, c'est toute l'instabilité. C'est-à-dire, il est, comment dire, le chiffre 9 est soit dans la démarche de dire, mais il nous faut un 10e, soit dans la démarche de dire, mais on est déjà 9. Ouais, on est déjà une forme de, comment dire, de communauté. On est déjà dans une forme de communauté. C'est-à-dire que quoi que le 9, il est dans cette difficulté. Il dit, si, il m'en manque un pour pouvoir être un, pour pouvoir être uni. Ouais. Mais de l'autre côté, bah, il en manque un. Ouais. Ça, c'est le chiffre 9. Le chiffre 9, ça, c'est l'esprit du français. L'esprit du français. Ouais, je fais un raccourci très symbolique. Mais en termes d'analyse, ouais, je pense que tout le monde se connaît et connaît l'histoire de la France. La France a toujours été, ouais, comment dire, cette mentalité-là de réclamer une forme de hauteur, d'unité. Il y a toujours eu cette hypocrisie de l'unité. Ouais, la Révolution française, etc. se base sur cet esprit-là. Mais comment dire, mais au final, ils sont jamais un. Ils sont jamais. Ouais, c'est l'art de la séduction, l'art de mentir. Ouais, l'art de mentir. Peu importe. C'était un petit détour sympathique. C'est bien de savoir qui on est pour savoir quoi corriger aussi. Et on est français, donc malheureusement on est atteint de ce défaut-là, d'accord, qu'il faut savoir corriger. Et c'est pas pour rien si le plus grand peuple des assistés, c'est la France. Ouais, ça veut dire que les Français sont dans l'assistanat. C'est l'assistanat. L'assistanat vient de quoi? Il vient justement de cette problématique-là que l'on a, ouais, à être un tsibour, à être un tas d'individus. Le tas d'individus, c'est quoi? C'est que toi et moi, on est collés malgré nous. On peut pas ne pas se coller. C'est l'impératif qui fait que quoi? Que bah, on est obligé de dire devant l'impératif de la vérité, tu peux pas te retenir. C'est impossible. Ouais, impossible, tu peux pas.
Alors que lorsque tu es dans l'hypocrisie du communautaire, eh bien, tu crées l'illusion d'une vérité qui n'existe pas. Oui, mais voilà, on est un, mais on est tous dispersés. Ouais. Et aujourd'hui, c'est la maladie du peuple juif, ouais, de manière générale, de manière globale. Allez. On est toujours à accuser, comment dire, l'autre, parce que quelque part, on est vu par les autres comme une communauté. Tant que l'on a Aman qui dit nous avons un peuple ici qui est dispersé parmi les peuples, qui est divisé parmi les peuples, alors ça nous va bien en final. Parce que c'est là, ouais, et ça c'est terrible, ça donne à vomir. C'est seulement lorsqu'on est attaqué par les autres qu'on dit, vous connaissez cet adage populaire, ouais, qui dit, ouais, bon, certes c'est vrai, on est divisé, mais lorsqu'il y a un problème, on est tous ensemble, tous unis. Mais Ahmar, c'est seulement quand t'as un problème que t'es uni. Mais n'importe quoi. En fait, t'es pas uni, t'as un intérêt. T'es pas uni, t'es un menteur. Alors oui, c'est vrai, effectivement, il y a eu Simchat Torah, il y a eu une catastrophe. Alors là, tout d'un coup, on est un peuple tous unis, on est tous ensemble, on s'aime bien les uns les autres et tout. Ouais. Et puis quoi, 6 mois après, il se passe quoi? On se tape dessus, on est là en train de dire oui, mais en fait, il faut que celui-là, et là. Et on revient au quotidien. Mais ça veut dire que dès le départ, il n'y avait rien. C'était juste du mensonge. Et ce qui est terrible, c'est quoi? C'est que c'est juste le regard des nations qui font de toi une communauté. C'est-à-dire que quand Aman vient et dénonce, il dit, vous savez, il existe un peuple, ils sont unis, mais ils sont dispersés. Alors là, on appelle à la voix internationale du juif. On dit, ouais, tous les juifs doivent soutenir, ils doivent être ensemble, on est tous au soutien de nos frères. Mais c'est honteux. C'est juste parce que l'autre, il a dit que t'étais une communauté que tu viens, tu dis, ouais, on est là, on est soutien de nos frères. Et ça, c'est une maladie, ça. C'est une maladie. C'est une maladie. Et c'est une maladie qui nous touche énormément. Je m'excuse de prendre ce ton-là, mais il y a quand même un moment d'impératif. C'est-à-dire que dans la vie, il faut savoir prendre des claques. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux pas vivre ta vie, toute ta vie, être hypocrite, être un menteur. C'est pas possible. Soit tu vis un événement de vérité, et alors à ce moment-là, tu t'imposes des choses. Tu dis, bon bah oui, effectivement, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que ça me correspond pas, mais une vérité, je la choisis pas. Je peux pas rouler sur la personne qui est en face de moi, c'est pas possible. Juste parce qu'elle me dérange. Une vérité, ça s'impose à toi. Et t'as pas le choix. Lorsque tu es arrivé à cette maturité de comprendre et de définir ce qui peut être des impératifs, eh bien là, à ce moment-là, se construit doucement la question du tzibour. Je suis avec l'autre parce que on s'est collé l'un à l'autre malgré nous. Parce qu'on est dans l'impératif de vérité. Mais notre impératif de vérité, c'est certainement pas de répondre à la menace des nations en disant oui, vous êtes une communauté dans le monde entier, dispersée, Yeshno Amechad, Mefuzar, Mefourad Ben Amim. Ça, c'est du mensonge, ça. C'est de la manipulation, c'est n'importe quoi. Parce qu'au final, c'est ce qui camoufle l'occasion d'être unis. Notre unité, c'est Naaseh Venishma. Et qu'on le veuille ou non, tu as beau tourner autour du pot, c'est Naaseh Venishma. Pourquoi? Parce que Naaseh Venishma, on fera et on comprendra, c'est quoi? C'est tout simplement dire et reconnaître qu'on ne peut pas accéder à une vérité si on met au préalable notre compréhension à cette vérité. On fera et on comprendra. Ce que j'ai à comprendre, c'est ce que j'ai à faire. C'est pas je fais ce que je comprends. C'est ce que j'ai à comprendre, c'est ce que je dois faire. Et le juif est le seul qui a la chance incroyable, de savoir qu'est-ce qu'il a à faire. La seule chose qu'il a à faire maintenant, c'est une fois qu'il sait ce qu'il a à faire et qu'il existe dans ce qu'il a à faire, il a juste à comprendre, c'est tout. Il n'a juste qu'à comprendre. Alors que les autres doivent essayer de comprendre pour pouvoir créer une action, pour pouvoir créer un faire. Ça, c'est le royaume des autres. Il existe des rois qui se lèvent, qui sont un peu plus intelligents que les autres, ou même plus puissants que les autres, qui viennent, bon, maintenant, c'est ça que vous avez à faire. Ouais. Et là, c'est une forme d'idéologie. Alors, t'as un Marx qui se lève, et qui prétend être juif, et et un autre qui vient et qui dit, ouais, mais vous savez, en fait, moi, j'ai une idéologie qui va tous nous rassembler. Et voilà, et puis, il se
passe ce qui se passe. Ouais. Vous regarderez toutes les idéologies qui ont prétendu à une certaine, morale d'unité, etc., elles ont toutes fini dans un bain de sang. Toutes. Il n'y en a pas une seule qui échappe à cette exception. Pourtant, c'était beau quand on le lisait, on y croyait et tout ça. C'était magnifique. Vous lisez Marx, c'est un beau rêve. Ouais. Sauf que quoi, que ça a tué des millions de personnes. Tué des millions de personnes. Ouais. La question, elle n'est pas de savoir quelle idéologie tu crées pour pouvoir, créer l'illusion d'un rassemblement. Ouais. La question, c'est de savoir qu'est-ce que toi, en tant qu'individu, toi tout seul, quel est ton événement de vérité qui va créer un événement de vérité chez l'autre, et un événement de vérité chez l'autre, qui au bout d'un moment vont faire de vous un tas d'individus qui vivent la même vérité. Ouais. Ça, c'est l'unité. Chez nous, Israël, l'unité, c'est un tas. Un tas. C'est quoi un tas? C'est qu'il n'y a pas de confusion. C'est un tas. Tu prends une grande marmite et tu fous des gens dedans. Et ils n'arrivent pas, on peut pas les mélanger, on peut pas en faire un seul truc. Ben non, on peut pas, c'est tous des individus. Mais ils sont en tas. En tas, pourquoi? Parce qu'ils sont chacun devant leur vérité. Et une vérité, ça rassemble. Si ta vérité, elle est vraie, elle est pas d'intérêt, alors on est rassemblés, on est un. On peut pas se diviser, c'est impossible. Ouais. En conclusion de tout ça, ouais. Nous, encore plus que les autres, mais de toute façon, c'est une maladie mondiale. Le communautaire, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. Cette idée-là, elle est horrible. Elle est horrible parce qu'elle est manipulatrice. On n'est pas une communauté. Le juif n'est pas une communauté. Nous ne sommes pas une communauté. Nous sommes un peuple. Nous sommes un tzibur, ouais, qui avons comme rêve, et plus qu'un rêve, l'obligation d'être des tas d'individus qui doivent créer un événement de vérité qui nous rassemble. Ouais. Mais pas le rassemblement forcé d'intérêts, etc. Ouais. C'est impossible ça. Ça n'existe pas. Au final, ça finit toujours par dénoncer l'autre parce que, à un moment donné, il dérange ça pour son intérêt, parce que, ouais. Vous regarderez toujours, c'est comme ça. Dans les communautés, il y a une hiérarchie. Dans les communautés, il y a toujours une hiérarchie. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger l'échelon des uns et des autres. Ouais. Alors que dans un tsibour, il n'y a pas de hiérarchie. Ça n'existe pas. Ouais. Un tsibour, c'est un tsibour. D'accord? Donc, le communautaire chez le juif, la réponse, c'est il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et s'il y en a, il faut s'inquiéter. Ouais. Il faut s'inquiéter. Eh bien, c'est ça. C'est quoi un président? Un président, c'est quelqu'un qui a la faculté de se créer un pouvoir par l'intérêt qu'il amène aux autres. C'est ça, un président. On a des présidents, pourquoi? Parce qu'il nous faut... Et tu verras, tu le vois, ça. À chaque fois qu'il y a des élections, c'est pas des élections qui sont, authentiques, qui sont vraies. C'est des élections qui sont tout le temps arrangées. Pourquoi? Parce que tu dis, non mais celui-là, il va nous amener une certaine sérénité. Celui-là, tu vas voir, il va nous... La Gemara, elle a un terme dans Sota. La Gemara dans Sota, elle dit, ouais, le roi qui mevakesh la couronne, un roi qui réclame la couronne, c'est pas un roi. Donc déjà, d'emblée, quand tu te présentes pour être président, tu es déjà disqualifié. Et pourquoi tu te présentes? Pour être roi. Eh ben alors, c'est bon, t'es pas roi. Au revoir. En melech belo am. Il n'y a pas de roi sans peuple. C'est lorsque le peuple devient un peuple que le roi émerge. Un roi, c'est la royauté, l'autorité, c'est une révélation. C'est ce que nous disent nos sages. Altit karev la rachout. Ne te rapproche pas de l'autorité. Parce qu'ils rapprochent les gens que pour leur intérêt. Toi, au départ, tu crois. Et à la fin, quand ils n'ont plus besoin de toi, ils disent, c'est bon, j'ai gagné les élections. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps. Il faut savoir une chose. Par expérience, je peux vous le dire. C'est qu'à chaque fois que tu y crois, tu te fais avoir. Chaque fois. Tu dis, non, mais c'est bon, tu vas voir, là, cette fois, c'est la bonne. Le lendemain, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Les Chachamim, ils t'ont averti.
Mais tu sais pourquoi? Pour une raison toute simple. Pour une raison simple. C'est que ça ne peut pas être un événement de vérité. Tu veux donner de la vérité là où il n'y en a pas. Tu veux donner une vérité sur un mensonge. Tu dis oui, mais on est une communauté, on est unis. Ah bon? Mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Tu sais pourquoi tu mens? Parce que c'est plus facile de faire croire qu'on est unis, alors qu'il y a un travail énorme pour créer l'unité. Pour être uni, il faut être dans l'impératif. Il faut que ça fasse mal. Tu dis, mais attends, je vais m'asseoir à côté de ce brel. Ben oui, mais ça fait mal d'être uni. Mais tu es uni dans l'impératif. Pas uni pour la bonne forme. Oui, c'est bon, on est assis aux côtés du maire, etc. Non. Eux, ils t'amèneront rien du tout. L'autorité ne t'amènera rien du tout. Et certainement pas l'unité. Certainement pas. Ouais. On ne peut pas parler de communauté au sein du peuple, directement. Enfin, moi, j'ai T'as des communautés, le sentiment qu'un kibbutz, c'est quand même une communauté... ça a été le rêve des kibbutzim. Oui. Sauf que quoi, que tous les kibbutzim aujourd'hui ont changé. Il n'existe plus de kibbutz tels qu'ils étaient définis à l'origine. Et qui, au final, ont compris que chacun doit recevoir sa part et il n'y a plus de pot commun. Parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde se tirait dessus. Au final, quand tu dis non, mais tout le monde a sa part, tu dis ouais, bon, ta femme aussi, elle est sympa, tu la partages. Et quand tu es dans l'exagération du partage, à la fin, tu respectes personne. Parce que pour respecter l'autre, il faut le respecter en tant qu'individu. Et pour qu'il soit un individu, il faut qu'il vive un événement de vérité tel que toi tu le vis. Il faut être un gros tas pour pouvoir être uni. Ouais. Sauf que quand tu crées la confusion, tu dis oui, non, mais on met tout ensemble dans le pot commun. À la fin, tu reconnais plus personne. Tu sais plus qui est qui. Et ça, c'est servi par une idéologie. Alors, tu as raison. Il y a dans le peuple juif des tribus. Il y a la tribu de Shimon, la tribu de Lévi, etc. Chacun avec leur esprit. Mais c'est justement cette réalité-là des communautés qui sont rassemblées, qui ne cherchent pas à être des communautés. Shimon doit vivre à côté de Lévi. Ouais. Et Lévi, il doit vivre à côté d'Issachar. Et ainsi de suite. Et vivre dans un seul et même combat. Tu peux pas, toi, maintenant, arriver et dire « Non, mais moi, je vis ma vie et toi, tu vis la tienne. » Ah non, sinon, c'est plus un peuple. Et mettre tout en commun pour prétexter une forme d'unité qui, en vérité, est dans l'intérêt de protéger tout le monde, c'est que par intérêt. La question, c'est quel est l'événement de vérité? Quelle vérité tu vis? Quelle vérité tu vis? Ouais, le judaïsme n'est pas, aujourd'hui, encore plus dans les réseaux, ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend le judaïsme sur de la propagande. D'ailleurs, tu fais des belles vidéos en disant, voilà, il y a un khayal qui danse, un soldat qui danse avec un religieux, c'est bon, on est unis. Mais t'as fait une vidéo. Est-ce que c'est comme ça dans la réalité? Alors, dans la réalité, je vais vous dire la réalité. Dans la réalité, non, celui-là, c'est un parasite, il reste dans les bancs, et lui, là-bas, oui, lui, c'est il fait pas Shabbat, il mange pas kasher. C'est ça, la réalité. Mais toi, t'as vu une vidéo, alors tu fais croire à tout le monde, ouais. Et là, du coup, tu ramasses de l'oseille, parce que tu prends des dons pour pouvoir dire, ouais, il faut qu'on ramasse des affaires, des chaussettes pour les soldats. Ouais, et puis voilà. Puis en fait, tout ça, c'est du bluff, tout ça. C'est du bluff. La question, c'est quelle est la véritable unité? Cette véritable unité d'Israël, c'est cet impératif qui nous force. Quel va être l'impératif qui nous unit? C'est celui-là. Alors nous, en France, on est tellement éloignés, encore plus éloignés de cette question-là, parce que nous, ça y est, c'est fini pour nous. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le mensonge du communautaire, et Birlal, on pense que notre judaïsme, c'est le communautaire. Ça fait de la peine. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus d'engagement. Quand ton judaïsme, c'est du communautaire, tu ne peux pas avoir d'engagement, c'est impossible. Tu te reposes sur les autres. Tu dis, c'est bon, j'ai une communauté. Et donc, du coup, quand tu perds un proche, tu arrives, tu dis, ouais, tu viens à la synagogue, t'es là, tu t'es levé le matin, tu dis, bon, je viens à la synagogue pour faire mon kaddish. Ouais, mais il n'y a pas minyan. Eh ouais, mais c'est quoi ces histoires? Il n'y a pas minyan? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, mais toi, t'es où toute l'année, en fait? T'as disparu où? À quel moment tu t'es soucié du minyan, en fait? Et toi, t'arrives, tu dis, mais moi, quand j'en ai besoin, il me faut un minyan. Vous savez le nombre d'appels que je reçois pour, pour aller compléter des minyanes et pour créer des minyanes, Birlal, pour créer des minyanes pour les enterrements?
Et le type, il vient même pas à la Sina? Mais pourquoi? Et ben, c'est un paradoxe, c'est une question que je pose. Si tu peux pas être religieux, ne le sois pas. Mais pourquoi, au moment où tu en as besoin, tu t'adresses à la communauté? C'est bizarre. Pourquoi? Parce que ce que tu vis, ça n'a jamais été vrai, en fait. À aucun moment, ça a été vrai. C'est intéressant au moment où tu en as besoin. Mais c'est pas vrai. Être vrai, c'est quelque chose qui est vrai toute l'année. C'est pas vrai au moment où tu en as besoin. T'arrives, tu dis, ah ouais, et les types, ils font scandale. Tu vois, si c'est comme ça, j'enlève mon adhésion. Mais enlève-la, ton adhésion, tu nous sers à rien. Qu'est-ce qu'il y a? Mais de l'autre côté, bah, le type, il est communautaire. Il adhère. C'est horrible. Comment dire, cette réalité-là, elle est horrible. Elle donne à vomir. Bémet, elle donne à vomir. Je crois, c'est comme ça que le rabbin, c'est devenu un larbin. Pourquoi le rabbin, c'est un larbin? Tu vois, la plupart des gens qui viennent te voir, ouais, je parle pas de vous, hein, mais la plupart des gens qui viennent te voir ou qui viennent voir un rabbin, c'est quand ils ont un problème. Oui, monsieur le rabbin, j'ai même des non-juifs qui viennent te voir pour te dire, voilà, beaucoup croient que le rabbin, c'est un sorcier. Mais c'est vrai. Beaucoup croient que le rabbin, c'est un sorcier. Il y a des problèmes familiaux, etc. Il dit, oui, on m'a jeté un sort, est-ce que vous pouvez faire une prière pour vous? Je sais que vous, les juifs, vous connaissez tout ça. Mais c'est quoi ton problème, mec? Ça veut dire... Et donc, en fait, le rabbin, c'est devenu un larbin. Un larbin. T'as personne pour faire le kaddish, je t'appelle le rabbin. Ouais, il voulait pas venir et tout ça. Ben oui, il veut pas venir, il est occupé, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Il est là pour... juste quand t'en as besoin, genre. C'est n'importe quoi. C'est honteux. Et tu t'étonnes après qu'il n'y a pas de respect de la Torah. Ben oui, c'est normal. Puisque tu t'adresses à la Torah que quand on a besoin. Et ça, c'est terrible. J'aimerais juste que vous compreniez ça. Juste de comprendre cette subtilité-là. C'est au moment où Aman va dire que quoi? Qu'il existe une communauté. Voilà, eux, c'est une communauté. Au moment où les nations, où l'ONU désigne Israël comme une communauté. Alors là, on parle d'antisémitisme, etc., machin, ouais, c'est dégueulasse. Et là, on est tous fraternels, on est tous unis. Il y a même des gens qui viennent dans les synagogues pour parler, ouais, de, comment dire, de choses qui n'ont rien à voir avec les synagogues. Mais pourquoi là, tu te réveilles maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup, on est une communauté maintenant? Parce que c'est seulement parce que l'autre te dit, toi, là, ouais, vous êtes divisés dans le monde entier, vous êtes séparés, vous êtes une communauté comme ça de... Je sais pas, vous entendez, c'est très intéressant. Moi, des fois, ça me fait rire. C'est un rire nerveux parce que tu dis, waouh, c'est horrible, quoi. C'est-à-dire, t'es là, tu regardes la télé, ça te fait de la peine, quoi. Vraiment, ça fait de la peine. Tu vois, les gens, ils sont là, comme ça. Et le type, il est là, il dit, ouais, mais vous avez une double nationalité, vous êtes franco-israélien. Ouais. Ouais, mais et le mec, il dit, bah oui, elle, c'est mon père, et l'autre, c'est ma mère. Tu connais le discours ouais, la France, c'est mon père, et Israël, c'est ma mère, et je n'aime pas que mon père et ma mère se fâchent. Arrête ton mytho, qu'est-ce que tu me racontes, ton père, ta mère, là, qu'est-ce que tu racontes? Là, en fait, il te pose une question toute simple. Il dit, mais en fait, t'es en France, mais t'es lié à un peuple. Tu fais quoi? T'es qui? T'es quoi? Essaie d'expliquer ce que t'es, en fait. C'est ce qu'il dit Aman. Yeshno, Am, Echad, Mefuzar, Meforad, Ben Amim. Il existe un peuple qui est dispersé dans le monde entier. Il sait pas qu'est-ce qui le rassemble. La seule chose qui nous rassemble, c'est quand les autres disent de nous du mal, ou ils disent, oui, ceux-là, ouais, on les aime pas, c'est juif et tout. C'est médiocre d'être rassemblé par ça. Ça fait de la peine. C'est seulement quand on t'aime pas que t'es rassemblé. Mais quand personne t'embête, à un moment donné, est-ce que tu arrives à t'unifier avec les gens? Est-ce que tu aimes être un avec les gens quand t'es pas menacé? Qu'est-ce qui fait de toi? Ça, c'est la question de la vérité. C'est vraiment la question de la vérité. Et tu regardes, c'est quelque chose qui n'existe pas que chez les juifs. C'est quelque chose qui est entretenu dans l'histoire. Pour pouvoir créer de l'unité, bah, tu crées un ennemi commun. Ouais, l'Ukraine, voilà, bon, bah, l'Ukraine, c'est un ennemi commun, on est tous unifiés, l'Europe, elle existe. Ouais. Comment dire, j'ai fait un lapsus, non, c'est pas l'Ukraine, l'ennemi, c'est la Russie, c'est Poutine. Mais mais la vérité, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît. Comme l'Europe est en souffrance, bah, il fallait créer un ennemi commun pour pouvoir créer l'unité de l'Europe, la pseudo-unité.
cette communauté des Européens. Ouais. C'est n'importe quoi. Tout est mensonge. Tout est mensonge. À un moment donné, nous, on ne peut pas subir ça. C'est pas possible. Nous, le peuple juif, on est responsable de la vérité. Alors, on s'en fout de l'Europe. Mais au moins, intéresse-toi à ton peuple pour ce qu'il est. Oui, moi, je suis un avec mon peuple. J'ai envoyé de l'argent en Israël. Waouh. Et ton frère, là, qui mange pas à côté de toi, tu lui as donné de l'argent pour qu'il bouffe? Ah non, j'en ai plus, j'ai tout donné à Israël. Mais lui, il va pas manger. C'est ton frère qui est à côté de toi. Il va pas manger. Ouais, mais j'ai tout donné. C'est n'importe quoi. Tu vois la misère en face de toi et tu rêves d'un truc qui n'existe pas. Ça, c'est la problématique du communautaire. Ben, c'est ça, c'est le poison communautaire. C'est infâme, ça sent mauvais, c'est horrible, c'est ce qu'il dit Hachem. Il dit Admatai la eda ara azot. Jusqu'à quand cette communauté mauvaise qui pue, mauvais, c'est sent mauvais. Ouais. Ben, je m'excuse d'insister, mais c'est tellement lourd, ça me pèse. Vous pouvez pas imaginer de voir cette médiocrité, c'est horrible. À un moment donné, il faut bien qu'on s'aime pour ce qu'on est, pour ce qu'on porte. On ne peut pas s'aimer juste parce qu'il y a quelqu'un qui nous déteste. Ça donne envie de faire la lien. Ça n'a rien à voir, c'est pas lié. Relance pas. C'est deux choses complètement liées. Non, mais comprenez bien. Là, ici, ce que je vous parle, je vous parle à l'échelle individuelle. Je ne vous parle pas d'un rêve politique, je ne vous parle pas d'une idéologie sur laquelle il faudrait s'engager et qu'on va tous... Non, je vous parle individuellement parlant. Est-ce que toi, quand tu te lèves le matin, tu as un événement de vérité où la seule chose qui va compter pour toi, c'est les intérêts que tu vas récupérer dans cette journée? Quel va être ton événement de vérité le matin? Au moment où tu dis Modéani, ouais. Toi. Isaac. C'est quoi?